Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour la rémission des péchés. » Matthieu 26, 26, 28. Marc 14, 22, 24. Plus tard, cette sainte scène fut appelée communion ou Eucharistie et est devenue une cérémonie à part entière. Dans Jean 6, 53, 58, Jésus dit à une foule, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Ceux qui mangent ma chair et boivent mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Ceux qui mangent ma chair et boivent mon sang demeurent en moi et moi en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Vos ancêtres ont mangé la manne et sont morts, mais celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Lorsque Jésus a parlé de manger sa chair dans Jean 6, il avait déjà donné à la foule une indication qui parlait au sens figuré. Plus tôt, dans les versets 32 à 35, Jésus s'était appelé pain, se comparant au pain de vie, à la manne qu'ont reçu les Juifs dans le désert. Il parlait symboliquement. En vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est le pain qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui répondirent, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. » Alors Jésus déclara, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Comme pour dissiper tout malentendu, Jésus distingue ensuite le physique du spirituel. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 6, 63. Lorsque Jésus parle de son corps brisé, lors de la dernière scène, il fait référence à son sacrifice sur la croix. Son corps a été brisé, son sang a été versé. Selon Jean 6, 35, on peut manger le corps brisé de Jésus en venant à lui et boire son sang en croyant en lui. Jésus met également l'accent sur la foi que le fait de manger ne fait que symboliser. Tout le contexte de la dernière scène est symbolique. Nous ne participons pas à Jésus en mangeant physiquement son corps. La chair n'est rien, Jean 6, 63. Au contraire, nous participons à Jésus en venant à lui par la foi, en ayant confiance que son corps brisé et son sang versé suffisent à payer pour nos péchés. Les éléments du pain et du vin commémorent son corps brisé et son sang versé. Et lorsque nous les mangeons, nous affirmons notre foi et notre communion en Christ.